En quelques minutes, découvrons à quoi correspond le plan de travail en classe. Alors avant de découvrir comment élaborer son premier plan de travail, revenons sur un bref rappel historique. La notion de plan de travail est issue du fameux plan Dalton, première méthode de pédagogie différenciée mise au point aux États-Unis vers 1910. En France, à partir de 1928, c'est bien sûr Célestin Freinet qui le premier reprend l'idée du plan de travail et la reconstruit progressivement. Le grand théoricien actuel de cette approche pédagogique est sans aucun doute Sylvain Connac. Dans son ouvrage « Apprendre avec les pédagogies coopératives », il nous donne une définition complète du plan de travail. Support aux activités personnalisées dans la classe, à destination de chaque élève, le plan de travail est un document à partir duquel élèves et enseignants s'entendent sur un parcours d'apprentissage résultant de la combinaison entre les choix de l'élève, ses capacités, les ressources de la classe, les obligations scolaires définies par l'enseignant. En fin de semaine, un bilan est effectué avec l'enseignant. Il détermine en partie le plan de travail suivant. Le plan de travail est donc un ressort essentiel de la personnalisation des apprentissages. Tout d'abord, avant de débuter, il faut souligner ce qu'on recherche en créant un plan de travail pour ses élèves. Est-ce que l'on cherche à élaborer du travail balisé et explicite? Du travail en groupe? Du travail autonome qui donne au professeur un rôle d'accompagnant plus que d'enseignant? Et pour finir, du travail diversifié tout en différenciant les apprentissages, en offrant des jalons communs à toute la classe, tout en offrant des pour aller plus loin pour permettre à ceux qui en veulent plus et qui en font plus de le faire, et de permettre à l'inverse à ceux qui vont moins vite d'aller à leur rythme, tout en définissant malgré tout un rythme attendu de croisière. Le plan de travail est donc à la fois une programmation de séquences, un outil de différenciation, mais aussi un outil permettant le développement de l'autonomie des élèves. Il suscite un nécessaire engagement dans les activités en classe sans lequel l'apprentissage n'est pas possible. Mais il peut aussi susciter des oppositions et de l'attentisme. Il peut également servir de support simple à l'évaluation des élèves. On peut même le considérer comme une forme de contrat de travail, de contrat de confiance, en somme, entre l'élève et l'enseignant.